Hello, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas publié et filmé de vidéos comme ça face cam. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan culturel de cet été. Donc un bilan culturel de juillet-août. Je sais qu'on est déjà, en tout cas au moment où je filme cette vidéo, on est déjà on est le 1er octobre, donc on est carrément rentré dans l'automne. Je fais un petit disclaimer, je fais pas cette vidéo pour étaler tout ce que je regarde et tout ce que je lis. C'est juste pour vous donner des envies pour peut-être des films à voir ou peut-être avoir mon avis sur certains films ou certains livres. Donc c'est un peu pour ça que je fais cette vidéo-ci, cette série de vidéos là. Donc là on est à peu près à la moitié de l'année, donc j'ai déjà fait 3 vidéos. Là on est sur les 3 dernières vidéos de l'année, donc je suis plutôt contente. Puisque cette année, du coup, ce type de vidéo m'a permis justement de un peu plus lire et regarder des films, donc un peu plus m'intéresser à plus de choses un peu plus culturelles. Et du coup, ça m'a apporté pas mal de choses déjà. Du coup, c'est plutôt cool. J'ai mon chat qui fait du bruit comme d'habitude à côté de moi. Je m'en excuse. Donc on va commencer par, par les films. Donc cet été j'ai regardé pas mal de films, j'ai été pas mal de fois au cinéma et j'ai regardé pas mal de films, en tout cas par rapport à d'habitude, du coup j'avais envie de vous en parler. Donc le premier film que j'ai été voir, je pense que c'est comme à peu près tout le monde cet été, au moment où il est sorti, Le Comte de Monte-Cristo du coup avec Pierre Ninet, que en vrai était vraiment sympa, il était vraiment sympa. J'avais déjà vu une adaptation du coup du Comte de Monte-Cristo, je connaissais déjà l'histoire, puisque du coup je l'ai vu, je l'ai vu quand j'étais plus jeune. Il est passé à la télé en famille et du coup je connaissais déjà un peu l'histoire. Mais du coup l'adaptation que j'avais vue, en fait en fonction de l'adaptation que vous voyez du Comte de Monte-Cristo, des fois l'histoire est un peu différente. Et du coup il y a des choses qui se rapprochent plus ou moins de l'histoire originale. Il y avait des choses moi qui différaient par rapport au film que j'avais vu précédemment. Et en fait, je me suis rendu compte que cette version-là, avec Pierre Ninet, se rapprochait pas mal du livre. Puisqu'après, je l'ai écouté en audio sur Spotify. D'ailleurs, je vous recommande vivement cet audio sur Spotify. Je vous le mettrai par ici, du coup, c'est gratuit. J'ai beaucoup apprécié ce film. Je trouve que les 3 heures passent extrêmement vite. Donc voilà, enfin, quand je dis extrêmement vite, pour 3 heures de film, j'ai trouvé que c'était vraiment bien articulé. Il se passe toujours quelque chose. Le jeu d'acteur est plutôt vraiment pas mal. Les images aussi. J'ai beaucoup aimé qu'on voit comme ça l'ancien Marseille. Voilà, j'ai beaucoup apprécié. Du coup, voilà, je vous recommanderais vivement ce film si vous ne l'avez pas vu. Je pense que beaucoup de gens l'ont vu. Vraiment sympa. Je pense que c'est un très bon film que je vous recommanderais. Voilà. Et du coup, je vous recommanderais aussi du coup la version audio que j'ai écoutée, qui est aussi vraiment sympa. Elle est très immersive. J'ai beaucoup aimé. On entend des bruits de mer. Il y a beaucoup de moments où justement il n'y a pas de personne qui parle. Et justement, ça se rapproche pas mal du théâtre. Donc j'avais l'impression d'écouter une pièce de théâtre. Du coup, c'était vraiment agréable. Comme j'expliquais, il y a 2-3 choses qui changent entre le film et le livre. Donc il y a des personnages qui ont été supprimés ou ajoutés. En tout cas, comme le film il ne dure que 3 heures par rapport aux 1200 pages que fait le livre, en fait, ils ont dû changer les personnages et certaines petites choses au niveau de l'histoire. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça quand même assez sympa. Voilà. Après, du coup, j'ai aussi écouté un autre livre audio qui est Boule de Suif de Maupassant. Et du coup, pour un peu plus comprendre l'histoire et un peu plus pouvoir l'analyser, j'ai été regarder une adaptation du coup. C'était l'adaptation de 1945. Je crois pas en avoir trouvé d'autres et en vrai, elle était plutôt sympa, j'ai beaucoup aimé. Ce que j'ai bien aimé du coup, c'est qu'il y a une différence un peu entre le film et le livre. J'ai trouvé que dans le film, justement, là, c'était une fin plutôt heureuse avec une vengeance où justement, un personnage. On va dire un méchant. En fait, j'ai pas envie de vous spoiler, mais en gros, il y a une fin plutôt heureuse par rapport au film, par rapport au livre. Dans le film justement de 1945, j'ai beaucoup aimé le jeu de rôle également, j'ai trouvé ça assez drôle. Ça se rapprochait assez de la pièce de théâtre puisque du coup il y avait cette patte un peu de film ancien. Du coup il était en noir et blanc, je vous l'ai même pas dit mais il était en noir et blanc. Et voilà, du coup j'ai pas mal apprécié. Et du coup le livre quant à lui est un peu plus triste. Voilà, il y a un peu plus ce côté triste à la fin du livre. Voilà. Mais en tout cas, je vous le recommanderais. J'étais contente d'avoir lu mon premier Maupassant, n'empêche. C'était plutôt. Je l'ai pas lu, du coup, je l'ai écouté. Mais j'ai écouté mon premier Maupassant et c'était plutôt cool. Voilà. Du coup, après, j'ai regardé Luca, qui est un des derniers Pixar qui est sorti juste avant Alerte Rouge, je crois.
Je l'avais pas encore vu et du coup j'étais un peu contente de le regarder pour l'été, c'était plutôt agréable. C'est un film qui est plutôt court donc il se regarde assez facilement, assez rapidement, voilà. Donc on suit Luca qui est une créature magique aquatique. Il ressemble à une créature des mers entre ouais, un poisson, une espèce de sirène poisson. Et du coup il vit dans la mer et rencontre un petit garçon. Et il se rend compte qu'en fait quand il sort de l'eau et qu'il est sec, il est un petit garçon et il est humain. Et du coup, il apprend à marcher, il explore un peu le monde des humains. Et c'était hyper intéressant, j'ai beaucoup aimé. Ce qui m'a un peu dérangé, c'est que en fait, on m'a vendu ce Pixar-là comme une première apparition d'homosexualité, on va dire, ou en tout cas de relation entre deux garçons qui pourraient se rapprocher à de l'amour dans un Pixar. Et j'étais un peu déçue parce que je m'attendais un peu plus quelque chose un peu plus romancé. Et du coup, ça se rapprochait plus quand même d'une amitié, même si c'était une amitié forte. J'aurais bien aimé que ça soit. Comment? Ouais, que ça soit qu'il y ait un peu plus de prise de risque de la part de Pixar, ça m'a un peu dérangé. Sachant que dans le Alerte Rouge, comme vous en avez parlé, ils abordent le sujet des règles. Du coup, je me suis dit peut-être qu'ils aborderont peut-être le sujet de l'homosexualité justement dans ce film-là. Et c'est pas le cas. Et voilà. Et du coup, en vrai, ce film était assez drôle. C'était pas non plus un coup de cœur, c'est pas mon Pixar préféré, mais il fait passer quand même un bon moment. Et c'est plutôt sympa, mais comme j'expliquais, c'est pas mon Pixar préféré. Voilà. J'ai été voir, enfin j'ai regardé, j'hésitais à aller le voir au cinéma, puis je me suis dit que j'allais le regarder plutôt en streaming. J'ai regardé Jamais plus, du coup l'adaptation du fameux livre de Colin Hoover que je n'avais pas lu. Je pense que vous connaissez pas mal le résumé de ce livre-là, je vais quand même le faire pour ceux qui ne le sauraient pas. Donc Jamais plus, de base c'est un roman qui parle de l'histoire d'une fille qui s'appelle Lily Rose Blossom, qui, qui du coup a une enfance un peu particulière avec un père plutôt violent, du coup qui... il y a tout un sujet autour de la violence domestique, que ce soit sa mère qui vivait ça de la part de son père, et après justement elle va rencontrer un homme avec qui la relation va être un peu particulière et il va commencer à avoir un peu de violence, etc. J'ai quand même pleuré devant ce film parce que j'ai trouvé, il y a des passages qui m'ont quand même émue, mais j'aurais aimé que ce soit mieux abordé. Il y avait des choses que j'ai trouvé un peu problématiques en tout cas. J'ai trouvé qu'on donnait trop justice justement à l'homme violent et c'est ça quelque chose qui m'a un peu dérangée. Donc voilà, j'ai trouvé ça un peu problématique. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient Jamais plus de Colin Hoover ou Colin Hoover de manière générale. Moi je sais que c'est quelque chose, je suis pas, je suis pas hyper hype par tout ce qu'elle fait. Notamment au niveau du scénario, il y a des choses qui m'ont gênée. J'avais vraiment l'impression que de lire une fanfiction, mais une fanfiction mal écrite, avec vous voyez une case, enfin, un tableau avec toutes des choses à cocher qu'elle remplissait en fait et qui m'ont vraiment dérangée. Il y a des retournements de situation que j'ai trouvé dérangeants, que j'aurais trouvé l'histoire plus agréable s'il n'avait pas lieu en fait. Et du coup ça m'a un peu gênée. Et si jamais je vous mettrai, je pense que je vous aurais mis la couverture, la fiche ici. Mais c'est avec Blake Lively, du coup c'est pour ça aussi que je voulais le voir. Donc c'est l'actrice de Gossip Girl, pour ceux qui auraient vu la série. Mais je pense que vous devez la connaître, elle a fait pas mal voilà, elle est assez connue, notamment pour tous les défilés qu'elle a fait, etc. Bref, elle a eu des tenues assez iconiques dans la mode et voilà, elle a fait pas mal d'apparitions assez iconiques, donc elle est connue aussi pour ça. Et aussi parce qu'elle est mariée à Ryan Gosling. Voilà. Sinon, au niveau des séries, j'ai regardé la saison 2 de l'Attaque des Titans. Voilà, j'apprécie assez la série. Je sais pas si pour le moment en fait je l'ai pas reprise, donc je me suis arrêtée à j'avais déjà fait une bonne pause entre la saison 1 et la saison 2, donc là je verrai si au fur et à mesure, quand j'en aurai envie de pourquoi pas regarder la suite. J'ai plutôt apprécié, il y a pas mal de retournements de situation. Ce qui me gêne un peu dans la série, je dis pas, hein, la série est vraiment incroyable, je veux dire, c'est un peu un chef-d'œuvre, etc. Ce que j'ai un peu moins aimé, c'était au niveau de la comment expliquer ça? De l'articulation de la série, je trouve qu'il y a des épisodes où il se passe trop peu de choses et des épisodes où il se passe trop de choses en fait. Je trouve qu'au niveau du rythme, il y a des choses qui pourraient être améliorées. Mais en tout cas, j'apprécie beaucoup cette série. Je pense que vous pouvez... vous savez à peu près de quoi ça parle. Il y a une attaque avec des titans qui essayent qui mangent les humains en fait. Et du coup, il y a des groupes de soldats qui essayent justement de repousser les... Comment de repousser justement
les invasions de titans pour protéger la population, etc. Au fur et à mesure de la série, on apprend de plus en plus de choses sur ces titans-là, on essaie de comprendre tous les enjeux autour de ça et réussir à protéger la population. Voilà, donc c'est à peu près le résumé de la série. Et sinon, j'ai regardé la saison 1 de Bridgerton que je n'ai pas fini non plus. Je pense que je suis un peu exigeante au niveau des séries. Je l'étais peut-être un peu moins avant, mais en tout cas, là, je suis un peu plus exigeante au niveau des séries. J'ai regardé du coup la saison 1 des Bridgerton et je l'ai pas fini. J'ai trouvé ça agréable, mais ayant regardé pas mal de séries historiques, enfin pas mal, quelques séries historiques qui se passaient justement plutôt dans la même période, j'ai apprécié des séries peut-être un peu plus. C'était sympa, c'était léger, j'ai passé peut-être un bon moment, mais il manquait quelque chose. En tout cas, il manquait quelque chose pour accrocher et regarder la suite. Donc voilà, c'était un peu mon ressenti sur les Bridgerton. Pareil, j'ai l'impression de m'attaquer à un mythe, etc. Mais voilà, c'était un peu mon ressenti par rapport à ça. Et du coup, maintenant, on va passer aux livres. Parce que du coup, j'ai aussi lu quelques livres pendant cet été. On va commencer par Beauté fatale de Mona Chollet, que du coup, je pense que vous avez dû voir dans un vlog lecture que j'ai lu pour mon club lecture. Du coup, c'était sur le thème du féminisme, c'était le premier épisode du coup de mon club lecture. J'ai beaucoup apprécié ce livre. Dans tous les cas, je donne mon avis dans le vlog lecture. J'ai beaucoup aimé. Je trouve que c'est vraiment un bon ouvrage pour commencer sur le féminisme. Ça aborde pas mal de sujets, notamment. Bah, du coup, le sujet c'est la beauté. Du coup, c'est pas mal autour des archétypes de la femme et de la beauté autour de la femme, de toutes les injonctions qui sont faites à la femme. Voilà. En tout cas, le point un peu plus négatif, c'est que moi j'aurais peut-être cherché quelque chose d'un peu plus développé, mais du coup j'aurais peut-être dû m'y attendre puisque j'en avais pas mal entendu parler. On m'a dit que Mona Chollet c'était bien pour commencer, mais pas forcément quand on voulait approfondir le sujet du féminisme. Mais si vous cherchez un ouvrage pour commencer à lire sur le féminisme, je pense que c'est vraiment le bon ouvrage à lire. C'est vraiment sympa, c'est bien articulé, ça parle de pas mal de sujets, ça parle des TCA, du coup des troubles du comportement alimentaire et de l'alimentation. Ça parle pas mal de chirurgie esthétique aussi, du fait que la femme doit se conformer justement aux standards de beauté jusqu'à aller faire de la chirurgie pour ressembler pour aller dans les normes en fait. Il y a pas mal ouais, de rapports avec le cinéma, avec les magazines, etc. de devoir se conformer à cette image-là. Du coup, c'était quand même assez intéressant, même si je m'attendais à quelque chose d'un peu plus poussé. Là, je pense que dans les prochains temps, quand j'aurai envie de lire du Mona Chollet, je lirai Réinventer l'amour que je n'ai pas lu. Et je lirai bien sûr le nouveau qu'elle a sorti qui est Résister. Sorcière me tente un peu moins, je verrai. Mais elle a sorti un nouveau ouvrage qui s'appelle Résister qui me donne très envie de lire également. C'est résister à la culpabilisation. Du coup, c'est résister au fait d'avoir ce sentiment justement de culpabilisation quand on est une femme. Du coup, ça m'a l'air intéressant et ça m'a l'air justement un peu plus poussé, un peu plus développé que Beauté fatale. Voilà. Après, j'ai lu les 4 premiers tomes de Hunter x Hunter que j'ai trouvé plutôt sympa, j'ai bien aimé. Il y a des personnages que je trouve assez intéressants, que j'ai bien aimé. Voilà, en fait, j'étais comme je sais pas si je vous l'ai expliqué. Quand je suis en rayon, je suis au rayon BD. Du coup, j'essaie un peu plus de BD manga, de lire un peu plus de BD et de manga et de un peu plus me familiariser aux classiques que je n'aurais pas lus. Du coup, j'ai lu Hunter x Hunter parce que pour moi, c'est un classique des mangas. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de gens qui connaissaient cette série-là, qui l'avaient lu. Du coup, j'étais un peu curieuse de la lire. Je me suis arrêtée au tome 4 parce que j'ai trouvé ça un peu répétitif. Je verrai avec le temps si je continue la série, mais en tout cas, je me suis arrêtée au tome 4 pour le moment parce que je commençais à trouver ça un petit peu trop répétitif. Je pense que le shonen correspondrait peut-être plus à une tranche d'âge un peu plus jeune que la mienne. En tout cas, ouais, moi j'ai trouvé ça peut-être légèrement trop enfantin ou un peu trop répétitif. C'est quelque chose que je trouve assez récurrent dans les shonen. Du coup, voilà, je me suis arrêtée au tome 4 pour le moment. Du coup, après, comme je vous l'ai expliqué, j'ai lu Boule de Suif j'ai lu Boule de Suif, je l'ai écouté en audio. Voilà, du coup, c'était plutôt agréable. Ça abordait quand même un sujet assez important qui est le fait qu'il y a une des protagonistes du coup qui s'appelle Boule de Suif, qui est une prostituée et toutes les injonctions qu'il y a autour de ça et les clichés qu'il y avait. Du coup, en fait, il y a tout un contexte historique avec les Prusses, etc. Et il y a un général prussien qui bloque un peu. Qui bloque une carrosse justement où il y a Boule de Suif dedans et les autres personnages
Du coup, il les bloque dans une auberge. La boule de suif est un peu prise dans dans un engrenage où en fait le Prussien lui dit que pour les libérer justement et pouvoir rejoindre un lieu sûr, elle doit justement elle doit avoir un rapport sexuel avec lui. Et il y a toutes ces histoires autour de justement de un peu de la prostitution et à quel point c'est mal vu, à quel point les autres personnages justement la poussent à faire ça alors qu'elle ne veut pas en fait, elle a pas envie, elle est pas consentante. Et c'était assez intéressant. Je m'attendais pas à ce genre de sujet pour l'époque, mais j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Je trouve ça quand même, du coup, je sais pas si on peut dire féministe, mais en tout cas ça aborde des sujets autour de la femme que je trouve assez importants et intéressants, du coup qui aborde ce sujet-là du coup par rapport à l'époque. J'ai trouvé ça voilà, plutôt sympa. Après j'ai lu Red, White and Royal Blue, donc ça c'était pour mon deuxième session du club lecture, c'était sur les lectures LGBT. De Kissy McQuiston du coup. J'avais déjà lu Akis Shah Wheeler, que j'avais bien apprécié aussi. Du coup j'ai bien aimé ce livre-là. Je sais pas si vous avez vu le film, il a été adapté sur Prime, ça devait être l'année dernière ou l'année d'avant. J'avais bien aimé le film, j'ai trouvé ça hyper agréable, des bonnes musiques, etc. Donc moi j'ai vraiment lu le livre avec la BO dans les oreilles, c'était vraiment assez agréable. Du coup, j'ai bien aimé l'histoire, les protagonistes sont assez intéressants. Du coup, pour vous résumer un peu, c'est une romance qui se passe entre entre le fils de la présidente américaine et entre un fils royal, en fait, un prince d'Angleterre. Voilà, et du coup, c'est assez intéressant. En fait, au début, ils ont une relation assez conflictuelle, du coup, c'est plutôt un enemies to lovers. En tout cas, ils ont une relation assez conflictuelle, et au fur et à mesure, ils vont se rendre compte qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre. Du coup, c'était assez intéressant. On a Henri qui est gay, et on a Alex qui est plutôt bisexuel, du coup. Et du coup, c'est hyper intéressant de voir un peu comment qu'ils abordent leur sexualité et le fait de justement faire partie de la communauté LGBT. Enfin, j'entends du coup d'être queer et comment est-ce qu'ils le vivent. C'était assez intéressant, voilà. J'ai bien aimé ma lecture. Je crois que ça devait être une de mes premières lectures que je lisais avec des protagonistes justement, avec une romance plutôt MM. C'était plutôt sympa. J'ai trouvé que, en tout cas, les moments un peu spicy, je trouvais que ça s'est fait peut-être un peu trop rapidement à mon goût. J'aurais préféré peut-être un slow burn un peu plus important en tout cas. Après, ça dépend ce que vous appréciez dans les romances que vous lisez. Je sais qu'il y a des gens qui apprécient beaucoup les moments spicy. Moi, j'ai trouvé que justement, ça allait peut-être un petit peu trop rapidement. Après, c'était mon avis, c'est mon avis personnel, voilà. Du coup, je vous recommande bien sûr cette romance si vous avez envie de lire une romance plutôt sympa, une romance page turner justement. Si vous êtes plutôt dans une panne de lecture, ça se lit plutôt rapidement. C'est vraiment sympa, vous passez un bon moment, c'est plutôt drôle. Du coup, je vous recommande vraiment cette lecture-là si vous êtes dans ce mood-là. Après, j'ai lu les 3 premiers tomes de Death Note. Alors, je sais pas pourquoi je l'ai pas continué parce que vraiment, c'est un manga que j'adore. Vraiment, j'ai lu les 3 premiers tomes et j'ai adoré. J'étais un peu, au début, j'étais un peu stressée. Je me suis dit peut-être que j'aurais peut-être un peu du mal à comprendre l'histoire, mais au final, j'aime vraiment beaucoup parce qu'il se passe beaucoup de choses et justement, comparé à Hunter x Hunter qui justement se rapproche plus des clichés du shonen avec quelque chose d'assez répétitif. Death Note, il se passe vraiment beaucoup de choses et c'est très rythmé et je trouve ça vraiment cool. C'est un bon. En fait, ça me donnerait presque envie de lire du polar tellement c'est ouais, un bon polar en fait. Genre un bon policier où il se passe des choses, où c'est rythmé et vraiment, j'ai vraiment beaucoup apprécié les 3 premiers tomes que j'ai lus. Faudrait d'ailleurs que j'avance quand j'aurai le temps. Je pense que je regarderai pour lire la suite et finir cette série. Voilà. Après, j'ai lu La Distinction de Tiffany Rivière, qui est une BD qui est l'adaptation. Pas une adaptation. Elle est inspirée du livre de Bourdieu, du coup, qui s'appelle La Distinction, du coup, du même nom. On suit du coup une classe. Du coup, on a un nouveau professeur qui doit enseigner l'indistinction, justement, le livre de Bourdieu, et leur aborder un peu, leur faire comprendre et aborder les thèmes de la distinction de Bourdieu à une classe de terminale. Et c'est plutôt intéressant justement parce qu'on découvre... en fait, il leur
permet justement d'avoir des réflexions sur eux-mêmes. Le professeur là leur fait faire leur fait faire se questionner justement sur leurs choix à eux, au niveau de la culture, au niveau de leur choix vestimentaire, culturel, musical, du coup, alimentaire. Et du coup, se questionner sur les choix de leurs parents et leur avis à eux et leurs envies à eux. Et c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est surtout sur le thème du goût plutôt, du goût et du choix que l'on fait au niveau de sa vie en fait, de ses choix et de ses goûts, du goût et du dégoût du coup. C'est plutôt sur ce côté-là de la distinction de Bourdieu qui est abordé du coup dans cette BD. Je trouvais ça hyper intéressant du coup de pouvoir voir des contrastes entre des classes sociales et la limite entre des classes sociales et justement à quel point les enfants ont un choix qui leur est propre justement par rapport à leur goût et à leur dégoût justement. Voilà, du coup c'était plutôt intéressant. Il y a pas mal de passages que j'ai trouvé assez pertinents. J'ai vraiment beaucoup aimé. Si jamais vous voulez vous introduire à la sociologie ou en tout cas à la distinction de Bourdieu qui est vraiment le classique de sociologie, je vous recommande vraiment cette BD. J'ai vraiment beaucoup apprécié et voilà, du coup je vous la recommanderais chaudement. Après j'ai lu les 2 premiers tomes des Quintes de l'apothicaire que j'ai trouvé plutôt sympa. Donc on suit une jeune femme qui se retrouve à être femme de chambre dans un temple avec du coup des geishas, en tout cas des femmes qui doivent donner en fait des enfants à l'empereur. Du coup c'est comment voilà, c'est un peu ce thème-là. Et la protagoniste en fait, elle a beaucoup de bases de médecine, de plantes, etc. Elle est justement apothicaire, donc elle a beaucoup de bases d'herboristerie. Et du coup, elle va devenir au début, en fait, elle va devenir goûteuse en fait. Pour éviter justement que les geishas, ou en tout cas les femmes qui doivent s'adonner à l'empereur, ne tombent malades ou s'empoisonnent. Du coup, elle goûte les plats. Et elle va se rendre compte petit à petit, par exemple, qu'il y a certaines choses qui font que ces femmes-là, ces femmes de grands dirigeants, justement, ont du mal à garder leur enfant. Parce qu'il y a eu beaucoup de fausses couches, etc. Et c'est assez intéressant, c'est plutôt sympa, ça se lit bien. Après, la dernière BD que j'ai lue, du coup, il y aura eu beaucoup de BD, peut-être un peu moins de romans au cours de ces 2 mois-ci. C'est La haine de poil de Juliette Mancini. Du coup, j'ai pas mal apprécié cette BD parce que justement, je trouve que c'est un thème qu'on voit pas tant aborder que ça. Je m'attendais justement à ce que Mona Chollet l'aborde un peu plus dans Beauté fatale, mais je trouve que le sujet des poils et de l'injonction à l'épilation, etc., c'est vraiment un sujet, je trouve, qui n'est pas tant abordé que ça dans la littérature. C'est beaucoup abordé maintenant pas mal sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de mouvements de justement féministes sur le fait de garder ses poils, etc. Mais du coup, c'était assez intéressant de lire ça, à quel point justement c'est documenté sur le fait à quel point que ça coûte de l'argent pour les femmes, justement, que c'est douloureux, que les roux-pousses c'est pas forcément simple à gérer, enfin, etc. C'est hyper intéressant sur le sujet du coup du poil. Je vous recommanderais vivement cette BD si le sujet vous intéresse, j'ai beaucoup aimé. Voilà, du coup c'est un peu tout ce que j'ai lu cet été. Donc comme vous pouvez vous en apercevoir, il y a eu beaucoup de BD et de mangas, du coup c'est ce que j'essaie de lire en maximum en priorité dernièrement. Voilà, pour conseiller les clients et un peu, un peu améliorer ma culture au niveau de ça. J'en avais déjà lu pas mal en début d'année, mais du coup c'est toujours agréable de continuer à en lire pour essayer de un peu élargir sa culture sur le sujet. Du coup voilà, je pensais un peu plus lire de romans cet été, mais du coup ouais, je me suis un peu plus penchée sur les BD et les mangas. Et c'est aussi sympa, voilà, ça change un petit peu. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que ça vous aura donné envie de lire certains livres ou de voir certains films que vous n'avez peut-être pas vus ou que je vous aurais donné envie de voir justement en vous en parlant. Voilà. Et ouais, du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire et oui, pourquoi pas mettre en commentaire des recommandations de films ou de livres que vous avez lus et qui pourraient pourquoi pas m'intéresser ou que certains films ou livres que je vous aurais parlé vous aura fait penser. Voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire et aussi à me suggérer des vidéos que vous aimeriez peut-être voir sur ma chaîne. Ça peut toujours m'intéresser pour avoir toujours des idées un peu plus
un peu plus varié de vidéos à filmer, pourquoi pas. Et voilà. Du coup, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi et à une prochaine vidéo. Bye!